Bruno Gilly, je suis designer donc dans une équipe de conception de capteurs d'images. Je travaille au sein de l'entreprise Teledyne, qui est une entreprise américaine un peu grosse et qui a des sites un peu partout, mais donc un site à Saint-Égrève, qui travaille sur deux types de produits. Et moi, je travaille spécifiquement sur les parties, on va dire, capteurs d'images, imagerie au sens large. Pour la partie qui me concerne, la partie qu'on appelle MVS, donc Machine Vision, comme son nom l'indique, le cœur de métier, c'est donc l'imagerie appliquée plutôt à des applications plutôt professionnelles que grand public. On ne va pas faire des capteurs pour les smartphones, c'est pas notre métier. On va faire plutôt des capteurs pour des besoins professionnels, d'entreprise, dans le médical, dans le spatial éventuellement. Donc effectivement, j'étais en GE2 à Grenoble, je suis sorti en 86 de l'IUT. Et j'ai poursuivi derrière à l'ENSERG, donc l'école d'ingénieurs qui était donc vraiment spécialisée en électronique, qui aujourd'hui fait partie de Felma. J'ai fait les 3 ans d'école d'ingénieur, avec une petite interruption au milieu pour faire mon service militaire. Et donc j'ai commencé à travailler à Saint-Égrève sur ce site en 90, fin 90. J'ai fait un stage ici, et à l'issue du stage, j'ai eu 2 propositions pour rester travailler dans l'entreprise. L'IUT, ça a vraiment été un plus par rapport à l'école. Et je le vois aujourd'hui parce que dans une équipe de conception, donc laquelle je suis, on est une quinzaine de personnes, je dirais quasiment plus de la moitié. On a eu des parcours un peu atypiques, entre guillemets, c'est-à-dire soit IUT Incol, soit des parcours universitaires avec des thèses. On a finalement très peu de personnes qui ont fait juste prépa, école d'ingé. Ce qui est évident, c'est qu'il faut être capable de travailler en équipe. C'est trop compliqué pour tout faire tout seul. Donc il faut être capable d'interfacer avec pas mal de collègues, avec des métiers différents. Il faut être assez ouvert justement au fait que chacun avec sa petite spécialité, on va réussir à créer un produit complet. Donc arriver à comprendre aussi un peu les autres. Bon, maîtriser l'anglais un minimum, sans être hyper fluent. Voilà, on travaille avec des fournisseurs étrangers, des clients étrangers. On travaille avec des outils qui sont pour la plupart uniquement en langue anglaise, donc c'est toujours bien de le savoir. La plus grosse évolution, c'est d'abord l'imagerie en général. Parce que moi, quand j'ai commencé, l'imagerie, c'était pas enseigné. Même en école d'ingénieur, on nous a jamais parlé de capteurs d'image, quoi. C'était vraiment le tout début, dans les années 90. On commence à avoir des premiers capteurs d'image. Et aujourd'hui, bon, il y en a de partout, des capteurs d'image. C'est quelque chose de... Bon, surtout les smartphones, mais pas seulement, quoi. On se rencontre dans le médical et dans les domaines industriels. Des machines de vision automatique pour faire du traitement de data, il y en a de partout. Donc oui, il y a un marché à venir qui est assez important. Il y a quand même, à mon avis, beaucoup de travail dans le domaine de l'imagerie.